Bonjour à tous, bonjour mon frère, bonjour ma sœur et bienvenue dans 15 minutes avec la parole. Bienvenue dans ce temps où véritablement Dieu nous fait énormément du bien au travers des vases qu'il se choisit semaine après semaine et surtout au travers de sa parole. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous allons également rendre grâce à Dieu pour nos pères dans la foi. Nous allons rendre grâce à Dieu pour les apôtres Ivan et Yves Castanou. Nous rendons grâce à Dieu pour Pasteur Maud, Pasteur Abby. Nous te disons Abba Père, merci parce que sans leur obéissance, nous ne serions là où nous sommes et nous te rendons grâce car c'est toi le Dieu qui produit en eux le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous te disons également merci parce que la Bourgogne-Franche-Comté n'est pas en reste. Tu nous as donné un berger selon ton cœur. Nous te disons merci pour Pasteur Narcisse, Pasteur Nathalie. Merci à Père de ce que tu utilises ces bergers, tu utilises ces personnes pour nous faire du bien au travers de ta parole. Et nous te disons merci, merci, merci. Pour commencer ce temps, nous allons premièrement inviter l'Esprit de Dieu. Premièrement, dire au Saint-Esprit que, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Jésus a pu dire à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord avec ta parole. Sans toi, nous ne sommes capables de rien. Alors nous t'invitons, alors nous t'appelons, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi afin que cette parole que nous allons écouter puisse véritablement nous transformer. Et nous te rendons grâce car tu le fais. Merci parce que c'est ta volonté. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus et nous disons Amen. Alors pour commencer, nous allons lire notre verset du jour et ça se trouve dans Éphésiens 5, 14. Je prends ma Bible papier et je lis dans la version Louis II. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Dans la version Bible du Semeur, c'est écrit, or, ce qui paraît à la lumière est lumière, de là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever la lumière sur toi. Dans la version Darby, il est dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ luira sur toi. Et en lisant ces différentes versions, nous voyons qu'il y a se réveiller, se lever. Et la suite logique d'être debout, c'est la lumière de Christ qui luit sur nous. Ok, on me demande d'être réveillée alors que je suis debout, alors que je marche. Enfin, physiquement, je suis réveillée. Mais c'est quoi véritablement le réveil? C'est quel réveil dont on parle là? Le réveil, c'est le fait de se lever, se tenir debout. Et au-delà de ça, en grec, réveil signifie diegiero, qui signifie être témoin et être acteur de ce qui se passe. En hébreu, signifie yakat, qui signifie devenir actif. Là, nous voyons que le réveil, c'est bien au-delà d'avoir les yeux ouverts. Être réveillé, c'est être témoin de ce qui se passe. Être réveillé, c'est être acteur de ce qui se passe. Être réveillé, c'est véritablement avoir une place dans tout ce qui se passe. Être réveillé, c'est être témoin oculaire de ce qui se passe parce que tu vois, mais pas seulement, tu assistes aussi à tout ce qui se passe. Et après, ok, être réveillé, c'est tout ça, mais pourquoi est-ce que je dois être réveillé? Mais c'est quel type de réveil on parle? Parce que je suis déjà debout, on parle de quel type de réveil? Le pasteur Narcisse a dit dimanche dans sa prédication, le dimanche 8 juin, il a dit que la Pentecôte est la preuve formelle du réveil, ou encore l'effusion du Saint-Esprit est la preuve formelle du réveil, ou encore l'Esprit de Dieu qui descend sur toi est la preuve formelle du réveil. Tu peux être réveillé, tu peux être debout, tu peux être en mouvement, mais si le Saint-Esprit, si l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi, c'est que tu n'es pas réveillé, tu es endormi. Et dans Éphésiens 5, 14, on dit réveille-toi,
toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Celui qui dort est semblable à celui qui est mort parce qu'ils pratiquent la même activité et ne sont au courant de rien. Ok, mais pourquoi est-ce que je dois être réveillée? Quelle est la raison qui va me pousser à véritablement désirer ce réveil, désirer mon réveil à moi? Parce que, rappelons-nous, le titre de cette exhortation, c'est « Réveille-toi si tu veux vivre le réveil ». Tu ne peux pas vivre le réveil alors que tu dors. Mais pourquoi est-ce que je dois être réveillée forcément pour vivre le réveil? Premièrement, pour être témoin. Tu ne peux pas vivre quelque chose que tu ne vois pas. Tu ne peux pas vivre quelque chose que tu n'aperçois pas. Et deuxièmement, pour être acteur. Parce que quand on se réveille, ce n'est pas seulement pour être des témoins. C'est pour être des acteurs. C'est pour témoigner. Parce qu'un témoin qui ne témoigne pas, comme l'apôtre Ivan l'a dit une fois, un témoin qui ne témoigne pas n'est pas un témoin. Et un témoin qui témoigne passe de témoin à acteur du réveil. Pourquoi est-ce que je dois réveiller? Pour être compté parmi les vivants. Parce que dans Éphésiens 5,14, on dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Celui qui dort est entre les morts. » On ne sait pas faire la différence entre « Ok, est-ce qu'il dort ou est-ce qu'il est mort ?» Parce que tu es parmi, tu es entre les morts. Pourquoi est-ce que je dois me réveiller? Pour être compté parmi les vivants. Pourquoi est-ce que je dois me réveiller? Pour briller par la lumière de Jésus. Parce qu'on l'a dit dans Éphésiens 5,14. Et Christ luira sur toi. Dans la version amplifiée, la Bible dit « Et Christ brillera sur toi et te donnera de la lumière. » Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ brillera sur toi et te donnera de la lumière. Oui, mais tu as dit, nous sommes la lumière de ce monde. Récemment, l'apôtre Ivan l'a expliqué. Nous sommes comme des ampoules, nous sommes comme des lampes. Et une lampe peut être éteinte. Et une lampe éteinte, c'est un vivant qui dort, il est entre les morts. Et une fois que tu décides de te lever, la lumière vient sur toi et c'est Christ qui te fait briller, c'est Christ qui te donne cette lumière. Et la question c'est, mais comment je fais pour me réveiller spirituellement? Parce qu'il s'agit d'un réveil spirituel. Comment je fais pour être debout? Comment je fais? Mais j'ai l'impression d'être debout ou comment je fais pour être debout? Il y a 2 semaines de cela, le pasteur Narcisse nous a parlé des 4 étapes du réveil. 4 étapes qui prouvent que tu es réveillé, qui te prouvent à toi-même que tu es réveillé. Parce qu'il ne s'agit pas du réveil des autres, mais il s'agit de ton réveil à toi. Réveille-toi. Le pasteur Narcisse a parlé de, premièrement, l'instruction de Dieu. Deuxièmement, une action. Troisièmement, Dieu relâche des signes. Et enfin, grâce aux signes, on voit la manifestation du réveil. Et pour ces 4 étapes, nous allons nous appuyer sur la parole, notamment le livre de Actes 1 et 2. Première étape, instruction de Dieu. Le pasteur Narcisse a dit l'instruction de Dieu. La parole de Dieu est la base, car s'il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a rien. Si Dieu ne parle pas, il n'y a rien. La Bible elle-même dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole. Dieu parle. Et nous le voyons dans Actes 1,4. Jésus dit à ses disciples, vous voulez voir le réveil? Oui, j'ai dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, mais attendez. Première instruction, attends. Acte 1,4. Mais il se trouvait avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Étape 1, attendre. Étape 2, patienter. Mais après, on va demander, ok, mais attendre où? Où est-ce que je suis censé attendre?
Acte 1:14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord. Attendre ne veut pas dire isole-toi. Attendre veut dire va avec tes frères et sœurs. Va dans les familles d'impact. Va dans les moments de prière organisés par ton église locale. Assiste à ces moments. Ne sois pas seul. Mais reste avec eux. Reste avec cette famille. Reste avec les personnes avec qui tu vas persévérer dans la prière. Parce que le réveil, comme Pasteur Narcisse l'a dit, s'enfonce dans la prière. Tu veux être réveillé, persévère dans la prière. Étape 2. Une action. Acte 1:13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alpée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Après que Jésus leur ait dit « Attendez », ils sont allés dans la chambre haute, la chambre de l'enfantement. Ça peut être ton église locale, ça peut être ta famille d'impact, ça peut être ton groupe de prière, ça peut être ta cellule de maison. Mais la chambre haute, c'est où il y a ces personnes qui, comme toi, désirent le réveil. La chambre haute, c'est une association, c'est une combinaison des personnes qui décident de se lever et d'être réveillées. Troisième étape, Dieu relâche des signes. Et là, nous n'allons pas parler de ce qui s'est passé dans Acte 2:2. Nous allons parler, vu que là, c'est le réveil personnel. C'est ton réveil à toi. Quand le Saint-Esprit commence à te remplir, il y a des signes que l'on voit. Il y a des fruits que tu commences à porter. Il y a des choses que tu commences à manifester. Tu commences à manifester l'amour. Tu commences à manifester la patience, la compassion. Tu pardonnes. La douceur, la bienveillance. La bienveillance. Ce sont des signes que le Saint-Esprit a fait son entrée. Ce sont des signes que non, je ne dors plus, je suis debout. Ce sont des signes qui prouvent que véritablement, il y a un bruit qui se passe. Il y a un bruit dans le monde spirituel qui se passe. Et par ça, c'est pas toi qui vas remarquer, mais les autres vont remarquer ce changement. Parce que tu ne feras pas de bruit, mais tes actes, le Saint-Esprit par tes actes fera du bruit à ta place. Acte 2:2. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient. Acte 2:6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. On voit très bien que c'est le bruit qui fait accourir des multitudes. Tu veux être réveillé, tu veux que les personnes voient ton réveil, constatent ton réveil, ne fais pas de bruit. Laisse le Saint-Esprit parler par tes actes, par ta consécration, par ta sainteté, par ton cœur qui pardonne, par ton cœur qui supporte. Et là, on remarque que le réveil n'est pas seulement un événement, mais le réveil, c'est premièrement un état d'esprit. Le réveil n'est pas un mouvement, mais le réveil, c'est un état de l'homme intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Réveille-toi si tu veux voir et vivre le réveil. Réveille-toi si tu veux voir et vivre le réveil. Abba Père, nous te rendons grâce. Merci parce que au travers de tes serviteurs, tu as annoncé le réveil. Mais pour cela, il faut que nous soyons réveillés. Nous te rendons grâce pour cette parole. Merci parce que tu nous rappelles une fois de plus que nous devons être réveillés si nous voulons être
témoins et acteurs du réveil. Si nous voulons être témoins et acteurs de tout ce qui se passe, nous te rendons grâce car c'est ta volonté. Merci parce que tu nous emmènes dans une dimension où nous sommes réveillés. Tu nous emmènes dans une dimension où nous sommes acteurs et témoins de ce qui se passe. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.